bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente The Wild Unknown Animal Spirit, l'édition en anglais parce qu'il a été édité en français depuis, je crois que c'est chez Très Daniel, mais j'ai pas la version française. Donc il a été créé par Kim Krans, peut-être que vous la connaissez, elle a fait également le Wild Unknown, le tarot en fait, et le tarot des archétypes aussi, c'est Wild Unknown Archetypes, Tarot Archetypes, je sais pas comment on dit. Donc du coup ici c'est Animal Spirit, c'est l'oracle qui va avec le tarot, hein, le premier qu'elle a créé le tarot donc là c'est l'oracle. Moi j'avais déjà ce jeu, je l'avais eu en version auto-éditée dans une petite boîte. Je l'avais pas gardé parce qu'il me parlait pas tellement. Bon finalement après je me suis procuré celui-ci. Donc c'est un gros coffret, il a été édité chez Harper Elixir. Donc la différence c'est qu'on a avec les versions auto-éditées, c'est qu'on a le livre inclus dans le coffret, alors que pour la version auto-éditée, le livre n'était pas inclus. Donc on a vraiment un joli coffret, hop, comme vous pouvez voir, avec un système d'ouverture et de fermeture qui est aimanté. Et on a à l'intérieur donc une boîte avec le jeu. En fait, à la base, le jeu auto-édité est dans une boîte un peu similaire à celle-ci. Voilà. Donc là, on a... C'est comme le Wild Unknown Tarot. Vous savez, il y a une grosse boîte qui existe également à peu près avec le même type de packaging. Et pareil, la version auto-éditée à la base est dans une boîte un peu similaire à celle-ci pour le tarot. Par contre, le archétype, je sais pas comment on dit en anglais, lui par contre, il a été édité immédiatement, je crois, il n'était pas auto-édité. Donc, on a ici le guidebook. Donc, il est question du monde animal, bien sûr, des éléments. Et puis, on a ici utilisé le jeu. Comment poser les questions, comment tirer les cartes avec des méthodes de tirage qui sont proposées. Je passe un peu rapidement, bon c'est en anglais. Bien sûr il existe en français mais je ne l'ai pas. Hop. Alors voilà, on a donc les cartes qui sont divisées en plusieurs catégories, les différents éléments en fait. Donc on va avoir ici pour la carte de l'ours un texte avec ici des mots-clés bien sûr, le symbole qui correspond à l'élément, donc l'élément terre. Et on a, quand la carte est équilibrée, on a donc des mots-clés quand elle est déséquilibrée et comment faire pour l'équilibrer en fait. Voilà. En gros, c'est vraiment le jeu est vraiment orienté sur l'équilibre, en fait, vous savez, sur le fait de bien équilibrer sa vie, quoi. C'est ça, en fait. À travers les animaux, quoi. À travers ces esprits, l'esprit des animaux. Alors, on va avoir ici les cartes, donc, qui sont effet pot de pêche. Donc, elles glissent pas forcément très très bien, j'avoue. Le dos, le voici. Les tranches, voilà. Que vous dire? Donc, on a les différentes catégories qui sont représentées par les symboles. Vous voyez? Donc, ici, le feu. Le symbole du feu. On a le nom de la carte. Alors, elles ne sont pas numérotées. Donc, quand on va les chercher sur pour trouver la signification, le plus simple encore, c'est de regarder dans le sommaire. Ici. Voilà, comme ça, on va pouvoir retrouver les cartes plus rapidement. Enfin, je crois. Ah non, même pas en fait. Je dis des bêtises parce que là, elles sont classées uniquement par élément. Donc, en fait, on ne peut pas les retrouver. Ouais, on ne peut pas les retrouver à moins de les chercher pendant 3 heures. Parce qu'elles ne sont même pas classées par l'alphabétique. Donc, c'est un peu ballot, mais c'est comme ça. Bon. Donc là, on est sur l'élément terre. Je crois. Oui, c'est ça.
Donc on a le symbole en haut, puis on a une couleur également qui est dominante, on va dire, sur la carte, quoi. Donc voilà. Donc là, c'est celle-ci, pardon, c'est l'élément R. Et ça, c'est l'eau. Donc voilà, après, on se réfère au petit symbole, hein, tout simplement. Donc on retrouve bien le style de Kim Krans, hein. Il y en a qui sont vraiment très jolis, d'autres moins. En fait, moi, à la base, je ne l'avais pas gardé parce que les cartes, je ne les trouvais pas forcément intuitives, dans le sens où si on n'a pas le livre, bon, on ne sait pas trop le sens des cartes parce que je ne connais pas les caractéristiques, la symbolique de chaque animal qui est représenté. Donc j'étais obligé à chaque fois de regarder. Il n'y a pas de mots-clés en fait sur la carte, donc je suis obligé à chaque fois de regarder les significations dans le livre. Et en fait, comme dans le livre en plus, c'était pas pratique. D'ailleurs, je dis n'importe quoi parce que dans la version auto-éditée, j'avais même pas le livre, j'avais juste un dépliant. Mais c'était pas pratique quand même. Du coup, j'ai pas gardé le jeu et puis bon, voilà. Il y a des couleurs en fait. Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est comment dire, le paradoxe, on va dire, entre le noir et blanc et la couleur. Je trouve que c'est joli. Ça rend bien en fait. Parce qu'il y a uniquement des touches de couleur à certains endroits et pas à d'autres. Donc, ça fait ressortir d'autant plus la couleur et ça fait ressortir d'autant plus le noir et blanc aussi. Je sais pas. Il y a un côté assez complémentaire qui est très intéressant. Alors le petit symbole rond, comme là, c'est le 5e élément, en fait, un peu, c'est l'esprit. Voilà. Parce que normalement, il n'y a que 4 éléments, mais là, elle a rajouté l'esprit. Puisque c'est ça aussi le jeu, Animal Spirit. Donc voilà pour ce jeu qui est toujours disponible, on peut toujours le trouver. Et il est disponible aussi en français, comme je vous disais au début de la vidéo. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.